Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres. Ce 24 mars, journée dédiée à la lutte contre la tuberculose, le combat contre ce mal s'intensifie, mais le dépistage précoce est le seul moyen efficace pour se prémunir contre cette pathologie. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Roland-Pou, économiste, nous édifie un peu plus dans cette édition. Et puis, Saïd Rachad Bello est un portraitiste hors pair. Au-delà de dessiner une image avec son stylo, il lui donne aussi une vie. Qui est cet artiste? Yulvaïs Balogun nous amène à sa découverte. Le 24 mars est une journée dédiée à la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse qui affecte le plus souvent les poumons. À l'occasion de cette commémoration, Nadège Omoladesani a fait une incursion au centre Lazare, un centre où sont pris entièrement en charge les malades de la tuberculose au Bénin. C'est l'atout, c'est toujours l'atout. Je ne faisais que prendre des antibiotiques et des petites solutions traditionnelles. Je ne même pas qu'on me parle de la tuberculose. Parce que c'est une maladie grave. Dans notre langue locale, on appelle le quinoué. Donc vous imaginez un peu. Tout comme Judas, plusieurs Béninois souffrent de cette pathologie sans peut-être avoir le courage de se faire dépister. Des récentes données du Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin estiment à environ 4000 le nombre de cas dépistés chaque année. Dès que le diagnostic est fait, les patients sont pris en charge gratuitement dans l'un des 89 centres installés sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque ces malades sont mis sous traitement, nous arrivons à guérir, à avoir ce que nous appelons succès thérapeutique chez 9 sur 10. Malheureusement, nous perdons encore 7% des malades, ce qui est beaucoup, ce qui représente environ 300 cas. Alors que si on se fait dépister tôt, il n'y a pas de raison qu'on ne guérisse pas de cette maladie. Une fois admis dans les centres dédiés, le patient tuberculeux est appelé à gérer le stress lié à son statut. C'est pourquoi il bénéficie d'un appui psychosocial dans son nouvel environnement. Ça peut se faire en termes de conseils aux patients, en termes de soutien moral, compte tenu des problèmes que pose le patient. Il peut s'agir aussi des médiations parce que le malade tuberculeux est souvent confronté à des problèmes de rejet, de stigmatisation dans son lieu de travail ou bien en milieu familial. L'autre étape déterminante du traitement est l'appui nutritionnel. La tuberculose fait perdre aux patients ses réserves en nutriments. L'inappétence, qui induit la perte de poids, constitue deux problèmes à résoudre pour la guérison du patient. Ils ont besoin plus de protéines et ils ont besoin plus de calories. On appuie les patients à travers des vivres frais dans certains centres et dans d'autres centres, on leur prépare sur place à manger, comme chez nous ici au Lazare. L'Organisation mondiale de la santé dédie chaque année une journée à la sensibilisation et à la lutte contre la tuberculose. Elle a lieu cette année dans un contexte où la pandémie du coronavirus sévit encore. Même si l'atout est un symptôme commun à ces deux pathologies, il est important de ne pas confondre tuberculose et coronavirus. Et ce sont des maladies diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on va faire le coronavirus ou vice-versa. Cela dit, quand on a l'atout, ça peut être la tuberculose ou ça peut être le coronavirus. C'est pour ça que, par les temps qui courent, lorsqu'on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est une infection au coronavirus. Si ce n'est pas ça, on va vous mettre dans le circuit de soins pour finalement savoir si c'est la tuberculose. D'après le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose, les pays développés ont vu leur taux d'infection en baisse et ceci grâce à la croissance de leur économie. La pauvreté est donc l'un des facteurs déterminants sur lesquels il faut agir. L'amélioration des conditions de vie des populations est une condition sine qua non pour réduire la contamination. Le dépistage précoce demeure la seule option pour en guérir.
On en vient maintenant au marché agricole béninois, un lieu de vente et d'achat pour producteurs et agriculteurs. Au Bénin, le marché agricole est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie nationale, il faut donc protéger ce marché et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Onlonkou, économiste, développe ici quelques solutions pour aider le Bénin à faire face à la concurrence des produits importés sur les marchés du Bénin. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. On connaît les dessinateurs de rue, les graffitistes, les caricaturistes et bien les BTistes également. Mais les stylos-portraitristes, pas vraiment. Pourtant, c'est un style tout aussi particulier que compliqué qui permet de capturer un moment privilégié et d'immortaliser l'émotion qui l'accompagne. Allons à la découverte d'un jeune béninois. Il est dessinateur, portraitrice, dont rien ne renseigne sur la finesse qu'il cache au bout de ses doigts. C'est avec Ulvaeus Balogun. Sa passion pour le dessin est indescriptible. Il dessine avec finesse et ses œuvres sont de véritables photographies. Chaque trait, chaque mimique ou chaque ride, aussi minuscule soit-il, est scrupuleusement reproduit. Ces portraits réalisés au stylo Schneider sont d'une incroyable précision. Et pourtant, Saïd Rachad Bello, alias Machete, n'est pas sorti d'une école d'art. Quand j'étais encore au primaire, j'ai eu à essayer un portrait de mon père, mais c'était pas vraiment ça. Parce que c'était très complexe pour moi, étant encore très jeune et n'étant pas habitué à ce niveau de dessin. Ce portraitiste autodidacte s'est véritablement lancé dans ce style de dessin il y a 3 ans, après l'obtention de son baccalauréat D, avec comme outil de travail le stylo. C'est très compliqué et délicat de dessiner avec le stylo et c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement aimé ça. Le stylo, on n'a pas besoin de tailler à chaque fois. Donc ça glisse bien sur la feuille. Ici, dans son antre, Saïd Rachad Bello laisse couler l'encre de son stylo pour retranscrire les émotions et les expressions de ses modèles. L'objectif d'un portrait, ce n'est pas de faire une photocopie ou une impression manuelle d'une œuvre d'art, non. C'est de créer cette nuance-là entre l'œuvre et le modèle. L'aventure n'était pas aisée pour lui dès les débuts. Mais il est resté accroché à ses rêves. Pendant plusieurs années, quand j'étais encore jeune, on m'a dit oui, Saïd, tu as du talent, mais là, ça ne donne pas au Bénin. J'avoue que ça a vraiment inhibé mon potentiel en art plastique. Et quand je me suis donné ce défi après le bac, les gens sont impressionnés par ce que je fais. Mais Machete ne vit pas encore convenablement de son talent. Et il arrive des fois où je n'ai aucune commande en un seul mois. J'avoue que je vis au jour le jour pour le moment. C'est-à-dire, si là, j'ai
le soutien de quelques amis et parents et tout, j'arrive quand même à m'en sortir. Le prix de ces œuvres varie entre 30 et 50 000, mais tout dépend de la qualité de la photo, du format voulu, des couleurs et du cadre décoratif. Un portrait comme celui-ci, c'est un format A3. Un format A3, c'est l'équivalent de 2 papiers A4. Et pour le faire, j'ai eu à utiliser 2 stylos Schneider et du papier Bristol également. Ça m'a pris 6 jours de travail. 6 jours de travail, de jour comme de nuit bien sûr. Si je ne travaille pas de nuit, j'allais faire au moins 2 semaines. Si ces portraits au stylo font frissonner en raison de leur perfection ultime, Saïd Rachad Bello alias Machete rêve de perfectionner son art afin d'inspirer sa génération. Eh bien, une belle incursion dans l'univers de Saïd Bello Rachad, un portraitiste tout particulier. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. Arnaud Adadia nous propose La Nation en bref. Les acteurs du secteur forestier à nouveau ont célébré le 21 mars. Mettre fin aux pressions que subissent les forêts, c'est le sujet autour duquel se sont mobilisés cette année les acteurs dans la vallée de Sitatunga, commune d'Abomey-Calavi. Une forêt riche en biodiversité et des richesses des milieux naturels. Le directeur des eaux et forêts, Rémi Hefoume, a rappelé à l'occasion la nécessité pour les hommes de préserver également les sols forestiers, car il n'existe pas de forêt sans les sols. Elles sont de retour 30 ans après. Préoccupées par l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes filles du lycée Oufond d'Abomey, les anciennes lycéennes de ce lieu de savoir réunies au sein du Creuset Femmes Fierté Oufond sont allées appuyer ces jeunes filles. Ces filles ont reçu des draps, des couvre-lits, des armoires en guise d'accompagnement et de motivation. À travers partage et échange d'expériences, les jeunes lycéennes peuvent désormais s'estimer préparées face à la dure épreuve du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Suite à la levée des mesures anti-Covid par le gouvernement béninois, les lieux publics sont désormais redevenus fréquentables. Et cela fait déjà la joie des Béninois. À la plage de Fidjrosset, quelques jours après la levée des restrictions. Malgré le peu de regain d'affluence, on y note toutefois la présence de jeunes amoureux de la nature. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.